Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du 15 au 30 juin. On va aller regarder ensemble ce que je vois sur le général, le professionnel et le sentimental. On va voir la carte bonus et la carte défi pour vous, pour cette quinzaine-là. Donc bien sûr, comme d'habitude, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du privé et non pas du général, pardon, et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien pour aller voir ma boutique. Mais là, c'est pour ça que c'est important de regarder avec le plus de recul et de discerner vraiment ce que je vous dis. N'hésitez pas également, si vous avez envie de regarder votre ascendant et votre lunaire, ça peut être très complémentaire à la vidéo, à votre séance d'aujourd'hui de votre signe de naissance. Donc ça, c'est un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas. On y va pour vous, les béliers, pour cette quinzaine. Alors, on va prendre l'oracle des runes. Ça fait un moment que je n'ai pas pris cet oracle. Alors, cet oracle souvent fait un peu peur, mais en fait, pas du tout. Quand on a cet oracle et qu'on regarde ce que ça explique, c'est même des très très jolis textes, mais j'annonce la couleur. Souvent, les cartes font peur. Mais j'affectionne particulièrement ce jeu, donc parce que je sens qu'en fait, il est très poétique derrière les béliers. Allez, on y va. Quelle est la carte positive pour vous? Alors, vous voyez, on a Phaon. Alors, Phaon, c'est vraiment le personnage qui fait preuve de détermination. Ça vous montre, les béliers, que vous êtes plus déterminés et confiants que jamais. On est sur un succès, sur un triomphe, sur une confiance en soi retrouvée, quelque chose qui vous montre une forme de détermination. Ça me montre aussi quelqu'un de très droit, de très franc, qui agit vraiment droit. Je sais pas comment expliquer ça. Je vois quelqu'un, voilà, qui fonce et qui sait ce qu'elle ou il veut. Il y a plus de détermination dans votre manière de faire. Et on vous dit vraiment que ce besoin est important pour pouvoir, vous, de votre côté, accéder à ce que vous avez envie. Donc ça peut vous annoncer aussi une réussite et un succès. La carte défi pour vous, les béliers. Allez, on a Éole. Ça va être sympa à lire, hein, je vous le dis, il y en a, je peux même pas les lire, c'est trop bizarre. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc du coup, c'est encore une carte qui n'est absolument pas négative, au contraire. Ça vous montre que même dans les difficultés, vous êtes veillé et protégé. On vous parle de quelqu'un qui fait encore une fois preuve de confiance. D'ailleurs, c'est les deux qui ont les cornes comme ça de cerf au-dessus de leur tête. Il y a vraiment cette confiance qui est là, ce besoin de faire confiance aussi. Il y a un besoin de faire confiance en l'avenir, au destin, au spirituel, à vos guides aussi pour vous, les béliers. En tout cas, même dans la difficulté, vous êtes porté et accompagné pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous devez toujours garder cet objectif de confiance sur cette quinzaine parce que du coup, ça va être un triomphe ou en tout cas, vous allez en avoir quelque chose d'extrêmement positif et une réussite pour vous. En synthèse, on a Berkano, on a la femme, la féminité en fait, la femme enceinte. Donc ça peut vous parler du rapport de la mère, de la femme. Ça peut vous parler même en tant qu'homme sur votre rôle de père aussi par rapport à votre vie de famille. Ça me montre aussi peut-être un projet naissant, quelque chose qui est en train d'émerger. C'est pour ça que vous devez aller au bout de cette confiance, au bout d'un chemin que vous avez besoin. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller au bout de quelque chose pour pouvoir vous permettre une évolution. On est dans cette croissance et vous avez encore ce besoin de croissance. Ça me montre aussi et ça me parle aussi d'une personne ou des personnes bien sûr, c'est vous qui prenez le message ou non, de quelqu'un qui est un petit peu en retrait et qui doit sortir un petit peu plus, qui doit sortir de sa grotte. Vous voyez, on a la grotte juste derrière. Donc peut-être quelqu'un qui est un petit peu aussi sur la réserve, un petit peu, qui a passé peut-être un petit moment un petit peu sur la réserve, un petit peu plus sur le besoin du cocon. Vous voyez, il y a cette notion de cocon. Et donc il y a aussi une envie un petit peu de vous libérer. Et vous voyez d'ailleurs, je ne sais pourquoi, on dirait la vue de la personne qui serait là-dedans et qui voit le monde qui s'illumine devant elle. Elle est dans la grotte avec ce cercle et devant, elle voit enfin l'étendue de ce qui est possible. Donc pour certains, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le fait de sortir de votre grotte pour certains
en tout cas d'une forme de mal-être ou de problématique, vous devez faire confiance en fait pour pouvoir aboutir à des projets. Donc c'est hyper intéressant. Allez, on regarde sur le général pour vous, les béliers. Qu'est-ce que je vois? Alors, sur le général pour vous, les béliers, qu'est-ce que je vois pour vous sur le général? Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a un orage, les amis, de fou. Et on dirait la fin du monde dehors. Donc, ça tonne et tout. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais... Si vous entendez des bruits, ne cherchez pas, ça viendra de là. Voyez, encore une fois, vous avez les pensées amitié dans votre général. Donc déjà, ça vous parle d'une réflexion. Et moi, je vois vraiment ce besoin de retrouver une forme de contrôle et de maîtrise dans votre mental. On vous montre aussi peut-être l'appui de personnes autour de vous qui sont bienveillants, etc. On a le procès. Donc vous allez... Alors là, celui-là, je pense que vous l'avez entendu. Celui-là, il est énorme. Il vient de claquer. Bon, on verra, vous me direz, oh là là, Sabrina, oui, on confirme, on entend tout. Mais écoutez, on continue à travailler, même sous le temps qui est important, là, avec de la grosse pluie, mais bon. Donc, ça vous montre un défi. Alors, ça peut être un défi, ça peut être une problématique à régler, ça peut être peut-être dans une forme de difficulté, ou en tout cas, où je vois, comment dire ça, ça vous parle de l'homme. Je vois peut-être un besoin aussi de régler certains conflits. Pour certains, c'est des litiges. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est dans votre vie personnelle ou voire sentimentale. Mais je sens des désaccords. Il peut y avoir aussi des disputes, des prises de bec. Mais en même temps, vous prenez position. Donc ça, c'est intéressant. Vous n'ayez pas peur d'exprimer vos pensées, même si ça ne plaira pas forcément à tout le monde, les béliers. Vous devez être en accord avec vous-même, les béliers. On a la passion, ok. Donc, on vous dit que vous devez mettre en action votre mental, concrétiser des choses qui vous font du bien. On a le hasard. Et ouais, mais le hasard fait bien les choses, j'ai envie de vous dire, les béliers. Là, on a le hasard qui fait bien les choses. Et on a l'appui. Ok, mais de toute façon, je vous ai dit, hein, vous avez l'appui au-dessus de vous, de l'univers, un besoin peut-être voilà, de sortir d'un certain confort ou de pensée limitante, vous voyez. Je vois vraiment ce besoin, les béliers, de vous sortir d'une problématique, vous voyez. Là, on a la trahison. Ça vous montre peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tous les choix que vous avez autour de vous, ou quelqu'un n'est pas très franc-jeu autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes veillé, vous ne perdez pas la confiance, justement. Après, c'est peut-être dans une relation triangulaire, ou peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un, ou c'est peut-être une trahison qu'on vous fait actuellement, ou que vous êtes en train de sortir de cette trahison. En tout cas, vous avez besoin d'en sortir, quoi. Vous avez besoin d'arrêter d'une forme de toxicité et de retrouver vraiment l'appui, la confiance en vous. Ça fait que me répéter ça. Appui, confiance en vous. Appui, confiance en vous. Et ça me répète comme ça dans les oreilles. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur votre général pour cette quinzaine-là? Ouais, du coup, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. On a la fin, donc il y a la fin d'une problématique. Vous êtes à la sortie de quelque chose. Il y a aussi ce besoin de... Je vois aussi peut-être la fin d'une querelle, ou ça peut être aussi pour annoncer des choses un peu plus tristes. Après, j'aime pas le faire en vidéo, de toute façon. J'aime pas le faire tout court, mais encore moins en vidéo. Donc ça peut vous annoncer aussi la fin de quelque chose qui arrive progressivement dans votre vie. Et on a le changement. Et oui, parce que vous avez... Les béliers, sur cette quinzaine, vous êtes en train de... Voilà, de vous réveiller. Alors, c'est pas que vous étiez endormi, mais... Je pense que vous vous empêchiez d'avancer. Vous voyez, avec l'infortune, vous vous empêchez d'avancer, ou il y a eu des petites choses qui vous ont empêché clairement d'avancer. Il y a une forme de pénibilité, ça peut être par rapport à vous, par rapport à la santé, par rapport aux financiers, par rapport à des problématiques autour de vous. L'infortune, c'est une pénibilité. Mais l'infortune est mieux que le despotisme, parce que le despotisme, la personne est enchaînée. Donc elle ne peut pas avancer, quoi qu'il en soit, elle est rattachée à un pilier. Que dans l'infortune, la personne a une canne, donc d'où l'appui, l'aide que vous avez besoin autour de vous. Et cet appui vous permet
de pouvoir avancer, même péniblement, mais à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que ça vous aide à voir autrement, à prendre conscience des choses autrement, vous voyez? C'est hyper intéressant. Du coup, remise en question. Et là, avec l'envie, pour vous les béliers, ben, de foncer en fait. Parce que si vous posez trop de questions, en réalité, les béliers, ça vous va pas, parce que le bélier, ça fonce. Alors, c'est bien de se poser des questions, parce que c'est essentiel, mais après, votre ADN veut aussi que vous, si on vous met dans l'incapacité de bouger, ça ne peut pas aller. Vous avez une sensation de mal-être et d'inconfort. Donc, il y a ce besoin de pouvoir passer à l'action et pouvoir vous permettre d'avancer. Voyez, c'est quelque chose qui sera important. Et là, vous allez couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Quelque chose pour moi se clôture dans votre général et ça vous laisse champ pour vous derrière. On va regarder votre professionnel. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le pro, on vous parle de cadeaux. On vous parle de rêve. Waouh! Donc là, vous êtes plus confiant que jamais sur le professionnel. Là, vous êtes en mode déterminé. C'est bien. Et on a la santé. Encore une fois, une question de bien-être. Alors, pour certains, ça peut être une santé mentale. Pour d'autres, c'est une santé physique. En tout cas, il y a un besoin de se remettre en selle. Au niveau déjà de votre esprit, de votre corps et de votre santé. Il y a ce besoin d'être OK avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à l'écoute aussi. Hein. La carte de la santé, on est sur de l'écoute, on est sur du partage, on est sur des confidences, on est aussi dans le rapport aux autres, vous voyez. On a la famille. Bon, vous avez l'appui autour de vous. On a une magnifique évolution au niveau pro. Donc ça, c'est très très bien. Ça va peut-être même au-delà de ce que vous avez envie. Mais vous devez prendre et faire des choix. Pour certains, c'est peut-être une activité qui se stoppe ou par rapport à une activité aussi peut-être par exemple en retraite ou par rapport à une impossibilité de travailler, quelque chose qui est reconnu aussi de votre côté. On a le miroir magique, l'étranger. Qu'est-ce qu'on a encore, les béliers? Et waouh, bon, que des jolies cartes, hein. Que vous dire de plus que vous allez avoir de super retours très favorables au niveau professionnel. Vous avez l'appui, il y a vraiment ce travail d'équipe autour de vous, de cadeaux, d'appui qui est très très important pour ce mois. Vous avez la famille qui vous porte, des projets qui vous portent, quelque chose de favorable qui vient vers vous, un cadeau peut-être de la famille ou de l'entourage. Il y a vraiment une notion aussi, ça peut être aussi quelque chose qui se clôture par rapport à la famille, ça peut être un bien, ça peut être une situation, une prise de tête aussi où ça allait pas. Peut-être que du coup, il y a quelque chose qui s'améliore à ce niveau-là. Au niveau pro, vous ne devez pas avoir peur de bouger. Hein. Pour certains, il y a besoin de bouger à l'étranger, de faire des déplacements. Et c'est quelque chose que vous avez très envie et on vous dit que c'est possible. Ça peut être aussi une proposition qui peut être faite, par exemple, dans un nouveau poste ou dans un nouveau job. C'est pas avoir peur de quelque chose de nouveau. Dans l'étranger, on est sur quelque chose de différent, en fait, vous voyez, au niveau professionnel, et il y a quelque chose qui peut vous porter, donc une proposition de poste, mais ça va vous demander de changer. De changer, ça peut être de lieu, d'endroit, de poste, d'évolution, de faire les choses de manière différente, etc. Et là, vous allez avoir le verdict qui tombe, qui sera favorable. Si vous êtes sur des demandes d'emploi, etc., il y aurait du oui dans l'air. Alors bien sûr, je suis en général, et tout le monde ne va pas avoir des oui, et on va me dire, oh, ben, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, quand même, dans l'ensemble, ça vous influencera dans le oui. C'est pour ça que je vous parle aussi de privé. Si vous voulez du privé, c'est différent. On a ce besoin de trouver quelque chose qui est en raccord avec vous et j'ai l'impression que sur cette quinzaine, vous allez réussir à trouver votre tempo, votre rythme et ça va être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. On va regarder au niveau cœur. Qu'est-ce qu'on voit au niveau cœur? Les béliers. Cette quinzaine de juin. Alors, on vous parle de boulot, mais pas que.
On parle de changement, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'action, hein, les béliers, cette quinzaine-là, ça bouge, parce que vous faites preuve de confiance, parce que vous êtes déterminé en fait. Donc là, ça vous parle d'un travail que vous pouvez faire sur vous, quelqu'un par rapport à une situation professionnelle avec qui il y aurait un changement et une relation, quelqu'un qui serait signe du bélier ou vous-même, les béliers. Alors, on vous parle de la femme, donc du couple. Ça vous parle de petits soucis, mais il y a de l'appui, il y a quelqu'un qui a des hauts et des bas. Il y a une notion encore de choses, ouais, il y a eu un changement par rapport, pour certains, il y a eu un deuil, en tout cas un besoin de couper quelque chose, de casser, il y a quelque chose qui s'est un peu, soit quelqu'un vous a déçu, soit c'est une situation qui est difficile. Pour certains, il y a deux personnes là, alors ça peut être deux hommes ou deux femmes, on peut être dans des triangulaires. On est dans la communication, ok. Bon, ça vous montre des petites choses qui sont un petit peu difficiles, qui sont un peu dures à passer parce qu'on a le fouet, donc on a cette notion de, comment dire, de prendre sur soi en fait, et c'est un peu le fardeau, vous voyez, le fouet. Mais le fouet aussi, ça peut être quelqu'un avec qui on peut avoir aussi, comment expliquer ça, deux personnes qui sont complètement différentes ou différentes. Et donc, il y a cette notion aussi d'une personne qui peut être plus douce et quelqu'un qui est plus dans l'énergétique ou l'énergie. Vous voyez, quelqu'un avec qui voilà, vous êtes plus dans de l'émotionnel et de la sensibilité, et avec quelqu'un avec qui on est plus basé sur le rapport de force, etc. Avec peut-être plus de tension ou de force entre vous, etc. Parce qu'en plus, on a la force ici avec les ours. Il y a quand même quelque chose où on vous dit vous allez sortir d'une tristesse. Alors pour certains, c'est en sortir, pour d'autres, c'est peut-être décider d'arrêter quelque chose, même si ça fait mal, ça sera constructif pour vous, parce que vous ne pouvez plus subir ou ne plus être entre deux eaux, vous voyez. C'est vraiment la notion que je ressens. Ça me parle d'une personne qui est extrêmement sensible, beaucoup dans l'émotion et dans ses ressentis, un tantinet susceptible pour certains, ou en tout cas un petit peu à fleur de peau, je dirais. Et donc il y a un besoin, voilà, de relâcher là-dessus, parce que, attention au fait de ne pas être trop dur non plus, parce que vous êtes piqué, parce que voilà, c'est un petit peu difficile pour vous d'accepter certains changements. Il y a des communications qui seront importantes, il y aura des choses à se dire par rapport à un lien autour de vous, mais les choses bougent et évoluent avec beaucoup de force de votre côté. Vous avez l'appui. Attention aussi à la personne en face de vous qui ne reste pas dans une forme de souffrance, ou soyez attentionné et soyez attentif en tout cas à la personne avec qui vous vivez, les béliers, ou avec qui vous êtes en couple, qui pourrait avoir des moments un petit peu de tristesse, ou peut-être un peu de fardeau, des choses qui remontent à la surface aussi, par rapport peut-être à un travail que vous pouvez faire de votre côté, ou par rapport à votre vie, à ces changements qui sont là pour vous. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous, et vraiment merci les béliers, merci pour vos commentaires, vous êtes adorables à chaque fois, franchement. À chaque fois je me dis ils sont à fond les béliers. Sur ma chaîne vous êtes je pense quasiment les plus actifs. Il y en a d'autres mais vous faites partie des plus actifs, donc en tout cas merci. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc n'oubliez pas aussi le petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça soutient beaucoup. Vous pouvez activer aussi la petite cloche de notification, vous abonner, ça fait toujours très très plaisir, ça vous permet de me suivre dès que je poste quelque chose. Vous êtes au courant, et si bien sûr vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles, et vous retrouvez tout ce que je propose en voyance, en soins énergétiques, dans les bracelets, etc. Enfin voilà, vous retrouvez ce que je propose. Si ça vous fait envie, n'hésitez pas de regarder, et puis moi je me fais toujours un sincère plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein d'énormes bisous les béliers, je vous envoie plein de belles énergies, et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.